Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage sentimental avec avec l'oracle des miroirs. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle et là j'en avais vraiment envie. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre le contenu des chaînes. Si vous souhaitez faire progresser la chaîne, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire et mettre un petit like. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental? Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce que... Là, donc, déjà, on va regarder où vous en êtes sur le plan sentimental avec votre autre. Si vous êtes en couple, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que là, vous êtes en train de vous refaire une santé, que ce soit vous ou votre compagne ou votre compagnon, vous êtes en train de vous refaire une santé sur le plan sentimental. Vous êtes en train de vous occuper de vous. Vous êtes en pleine évolution. Alors, votre couple, c'est comme s'il y avait un renouveau. Alors, je ne voulais pas canaliser, mais je canalise. Votre couple, là, est dans une espèce de renouveau. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Il y a un schéma répétitif peut-être qui est en train de se briser. Et donc, du coup, ça vous amène vers une évolution. Si vous êtes en couple, votre couple est en train de passer à une étape supérieure. On parle de miroir magique parce que là, finalement, en fait, on vous dit que votre relation, elle est protégée, que votre évolution est protégée. On vous dit qu'il va falloir du temps, par contre, d'avoir beaucoup de patience par rapport à cette évolution. Vous êtes protégé, mais il va falloir vraiment laisser du temps au temps pour pouvoir retrouver une forme de santé et de... Parce que pour moi, votre relation, elle est en guérison, telle qu'elle soit, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui est en train de guérir à l'intérieur de vous. Et il faut du temps. On vous dit que ça va vous demander du temps et du travail, d'accord? Il va falloir vraiment être assidu. Il va falloir apprendre à voir les choses beaucoup plus clairement. Parce que pour moi, vous êtes quelqu'un quand même de très clairvoyant, mais il va falloir continuer à travailler sur cette clairvoyance pour pouvoir, là, revenir vers un nouveau départ et avoir un retour de cette personne si vous êtes en couple. Parce que c'est assez paradoxal parce que je ressens qu'il y a des personnes qui sont à distance de cette personne. Je ressens également des personnes qui sont seules, mais il y a quelque chose qui dit qu'il y a eu besoin de peut-être une pause pour pouvoir faire une forme de guérison. Ça peut être une forme de pause qui n'est pas factuelle, c'est-à-dire que vous êtes peut-être avec la personne que vous aimez, mais il y a une espèce de pause au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Voilà, il y a quelque chose qui peut-être vous a amené à revenir vers vous, ou cette personne, il y a des choses qui l'ont amené à revenir vers elle pour, pour changer la manière de faire dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on parle de l'enfermement. Pourquoi? Parce que il est fort probable que jusque-là, vous aviez eu à travailler justement sur le sentiment de solitude. Et là, on va vous demander, en fait, là, dans cette période de solitude où vous prenez soin de vous, de faire une forme d'introspection pour activer le retour de cette personne. Pour d'autres personnes, ça va être le choix du célibat. Parce que vous avez vraiment besoin de vous donner cette nouvelle naissance, effectivement, parce que vous êtes en phase de guérison, que ce soit vous, ou votre compagne, ou votre compagnon. Cette âme-là, en fait, je vais parler d'âme, en fait, vous êtes en guérison. Et on vous promet une victoire par rapport à ce nouveau départ que vous promettez ou que vous proposez. On vous dit que vous avez reçu un cadeau et c'est ce cadeau qui vous permet de guérir en fait peut-être un dysfonctionnement ou autre au niveau de la relation. Le cadeau, c'est le cadeau de la parole. On va vous demander d'apprendre à communiquer différemment, à recevoir les choses différemment, d'accord? Parce que jusque-là, il est fort probable qu'il y avait une forme de fatalité dans la pensée ou dans la manière de voir les choses. Il est fort probable qu'il y a eu peut-être des pensées négatives, des énergies négatives qui se sont immiscées entre vous et votre compagne et votre compagnon. Et donc, c'est ça qui a précipité la relation peut-être vers une forme de dysfonctionnement, de maladie, entre guillemets, émotionnelle, et qui a peut-être troublé la communication. Et là, on va vous dire
que là, en fait, on vous fait comprendre que vous avez compris que c'était important, en fait, de communiquer différemment, peut-être de recevoir des paroles différemment. Il y a quelque chose qui se rétablit au niveau du chakra-gorge, hein. Parce que vous avez envie de construire des choses. Et donc, pour pouvoir construire des choses, il va falloir être au niveau de la parole, être beaucoup plus constructif avec vous-même et avec votre partenaire. Vous voyez, on parle de distance, donc c'est ce que je vous disais, c'est que là, il y a eu une forme de distance et cette distance, elle a été due à des mauvaises paroles qui ont été dites dans la relation, en fait. Et vous avez besoin de tranquillité et de paix. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de séparation qui vous amène chaque personne, chaque protagoniste à être à l'écoute de son âme et à vraiment activer une forme de guérison, de paix, de nouveau départ. On vous dit que effectivement, ça a mis ça a mis du retard en fait dans vos projets sentimentaux, mais quand même, c'est quelque chose qui vous apporte quand même une sensation de bien-être parce que vous deviez passer cette étape-là. Parce qu'il y avait besoin de changement là. Il y avait vraiment besoin d'un énorme changement pour sortir d'une forme de culpabilité à être soi, une culpabilité à oser dire, hein, c'est pour ça qu'on a la parole, à une culpabilité peut-être par rapport à des accusations. Il est fort probable que vous avez été victime, vous, d'accusations ou que cette personne, vous l'avez accusée. Donc, il y avait une forme de culpabilité là à accepter de dépasser pour oser dire. Oui, on vous parle de l'homme, c'est ça, c'est que jusque-là, peut-être que euh, vous vous êtes reproché d'avoir peut-être été trop dans l'action, d'avoir trop fait des choses. Et peut-être que c'est votre mental aussi qui vous a beaucoup, beaucoup fait vous remettre en question dans la relation. Mais là, vraiment quelque chose qui se rétablit. C'est ça. Et en fait, ça vous a amené à vous surprotéger peut-être. Ah, il y a de la jalousie. Donc, c'est ce que je vous disais. Il est fort probable que là, il y ait même votre partenaire qui était peut-être jaloux de vous. Et donc, vous avez fermé votre cœur et vous aviez besoin de vous protéger d'une forme de jalousie, peut-être inconsciente dans la relation. Mais on vous dit que là, ça va vous apporter de la chance. Vous avez, là, vous êtes protégé. Donc, ça vous apporte de la chance, cette relation, parce que ça vous apprend beaucoup, beaucoup de choses sur vous-même. On parle de l'étranger. C'est-à-dire que vous allez là, potentiellement aller voir d'autres horizons, aller voir ailleurs. Ça va vous enrichir. Vous avez des rêves et vous avez besoin de les construire, ces rêves-là. Et vous êtes à un carrefour de votre vie où il vous faut décider, en fait, pour vous-même de quel chemin vous allez prendre. Est-ce que vous allez prendre le chemin de la séduction? Est-ce que vous allez prendre le chemin de la destinée? Est-ce que vous allez poser des actions et continuer à vraiment agir pour vous-même? Ou est-ce que vous allez faire un retour en arrière? On vous parle de votre énergie féminine. On vous dit que là, si vous êtes un homme, eh bien, il y a votre énergie féminine qui a besoin de s'exprimer davantage. Si vous êtes une femme, il y a votre énergie féminine qui a besoin de s'exprimer davantage. En tout cas, il y a besoin de laisser de la place au féminin à l'intérieur de vous. Regardez, on parle de voyage. Pour certains hommes, on me dit que vous allez peut-être partir en voyage et rencontrer une femme. Et cette femme, en fait, elle va vous apporter les informations dont vous aurez besoin pour pouvoir activer cette énergie féminine à l'intérieur de vous. On me parle de miroir magique. Donc là, vraiment, hein, on vous répète que vous êtes protégé, d'accord, qu'il y a vraiment quelque chose là comme une espèce de, vraiment une protection sur votre évolution. Parce qu'il est fort probable que là, vous avez une période instable ou que vous avez subi une forme d'instabilité due à la conjoncture actuelle, mais on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Il va falloir que, par contre, on vous dit que vous fassiez des compromis dans votre relation. Peut-être que pour messieurs, si vous rencontrez une femme en voyage, il va falloir accepter de faire quelques compromis, mais faites attention à ne pas favoriser votre instabilité intérieure, d'accord? Il va falloir rester concentré. On parle de justice parce que là, ce qui est important pour vous, c'est d'être équilibré dans la relation. Et vous l'avez compris. Vous avez compris que c'était important pour vous d'équilibrer les choses, trouver une forme d'équilibre. On vous parle d'hérédité. Oui, c'est ce que je vous disais. Vous avez compris que là, c'était important d'établir une forme d'équilibre dans la relation. Cette carte de l'hérédité me parle de leçons.
me parle de ce que vous avez acquis dans le passé et qui fait que là, vous êtes en plein changement. C'est pour ça que je vous parlais de schéma répétitif. Vous avez appris suffisamment de choses pour pouvoir gérer les choses différemment et donc, du coup, ne pas répéter les mêmes schémas sur le plan sentimental. Vous avez compris qu'il était important de préserver votre enfant intérieur et préserver votre joie. Pour certaines personnes, on me parle d'enfants, c'est-à-dire qu'il est fort probable que là, vous ayez des enfants et que du coup, il va falloir que vous concentriez sur vos enfants et ne pas négliger peut-être vos enfants pour une personne tierce ou tout simplement ne pas laisser votre enfant, pour certaines personnes, décider pour vous de ce qui peut se produire dans votre relation avec votre compagne ou votre compagnon, en tout cas votre relation sentimentale, d'accord? Regardez, on a un retour après une séparation. Donc là, vous allez retrouver pour moi de l'énergie, vous allez retrouver vos parties masculines et féminines, ce qui fait que ça va vraiment vous donner un coup de boost. C'est ça. Vous allez peut-être là entamer des démarches pour rencontrer quelqu'un sur Internet. Peut-être que dans ce voyage, vous allez échanger vos numéros avec une personne et du coup, vous allez commencer par correspondre par téléphone, par SMS, enfin, voilà, les moyens de communication tels qu'ils soient. Et là, ça va être encore un moment de test pour vous. Donc, il va falloir être vigilant, encore une fois, à vraiment préserver votre équilibre, d'accord? À être ouvert tout en préservant votre équilibre. Faites attention à ne pas vous trahir, d'accord? Faites attention à être fidèle à vous-même. Ce qui est important pour vous, c'est vraiment d'être fidèle à vous-même. Là, c'est comme un espèce de test qui revient pour voir si vous avez vraiment bien compris les leçons. On vous parle d'échec. Pourquoi? Parce que si jusque-là, vous aviez décidé en fait de ne pas de ne pas être infidèle à vous-même, euh, vous allez pouvoir potentiellement dépasser une forme d'échec. À l'inverse, si vous, logique, hein, si vous sentez, enfin en tout cas si vous êtes déloyal à vous-même, vous allez encore continuer à vous sentir dans une forme d'échec. Mais on me parle aussi de dépasser justement un échec. Donc il y a les trois versants, c'est-à-dire qu'on me dit aussi que vous êtes probablement là en train de tenter de dépasser un sentiment d'échec, un sentiment de trahison. Et pour ne pas répéter le schéma répétitif, il va falloir vraiment, vraiment dépasser en fait ces émotions-là, ces sentiments-là, pour ne pas que ça impacte votre nouvelle relation. Regardez, c'est pour ça qu'on me parle de destinée et d'ouverture d'esprit. Parce que là, il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous pour sortir de ces énergies-là. Et tout à l'heure, je vous parlais de pensée. Je ne sais plus avec quelle carte je vous parlais de pensée, voilà, de mental. Quand il y avait la carte de l'homme, je vous parlais de mental, qui peut-être vous culpabiliser, etc., etc. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire très attention à ce que votre mental ne vous culpabilise pas, en fait, parce que vous choisissez votre destinée. Regardez. Vous allez aller vers de l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Donc c'est votre destinée et il faut continuer à y croire, d'accord? Il faut sortir des projections extérieures. Il va falloir complètement sortir des projections extérieures, des faux miroirs. Voilà, c'est la famille. Peut-être que dans votre milieu familial, on vous a appris on vous a projeté des choses qui n'étaient pas vous. On a projeté que vous n'étiez pas une bonne personne, que vous n'étiez pas quelqu'un de bien. Et donc, du coup, ça a un impact sur votre relation sentimentale, on va dire, sur votre vie sentimentale. Ça a eu un impact. Et donc, il va falloir vraiment sortir de ces projections et vous aimer inconditionnellement. Aller vers de l'amitié, trouver des gens qui vraiment vous voient tel que vous êtes, hein, qui ne projettent pas leur mal-être sur vous. Vous parle de réunion parce qu'il est fort probable que vous retrouviez des amis et que vous amusiez avec eux. On parle de séparation parce que pour moi, vous vous séparez en fait de la famille, vous vous séparez des projections, vous vous séparez de ce qui est négatif. On parle de sexualité parce que vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, parce qu'on vous a peut-être à l'époque accusé en fait d'utiliser votre pouvoir créateur et vous vous êtes peut-être senti coupable pour ça. Et là, vous êtes en train de sortir de ces projections. Et c'est ça qui va vous amener de la joie, de ne plus céder en fait à cette forme d'accusation, d'utiliser votre pouvoir créateur à votre guise. Parce que vous savez très bien que là, il y a vraiment une fertilité, une fécondité, quelque chose de nouveau qui se crée pour vous, mais quelque chose de prospère, voilà. On me parle de vraiment de prospérité, à ne plus laisser les accusations
porter sur vous, à ne plus laisser les projections des autres porter sur vous. Et c'est ça qui va favoriser le fait que vous puissiez activer un contrat avec quelqu'un où justement vous pourrez vous épanouir vraiment parce que vous aurez fait le choix de vous choisir. Et enfin, ça va donner en fin de carte un verdict. Donc là, vous allez vraiment savoir. Ça va être une décision par rapport à cette forme d'injustice. Euh, Savoir si c'est OK pour vous maintenant d'utiliser pleinement votre pouvoir créateur sans avoir peur d'être ce que vous êtes, sans avoir peur des projections extérieures et vraiment en créant une relation sentimentale avec votre autre épanouissante. Donc pour moi, si vous êtes en couple, vous êtes en séparation pour l'instant, en tout cas dans une forme de distance émotionnelle pour pouvoir guérir certaines parts de vous. Pour d'autres personnes, vous êtes clairement en séparation parce que ce n'était pas une bonne relation pour vous et vous êtes en train, pareil, de sortir de toutes ces projections que la personne a faites sur vous. On vous dit là de faire attention à votre mental et de ne pas laisser votre mental repartir dans des projections familiales de votre enfance et de vraiment créer et d'oser utiliser votre pouvoir intérieur pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de prospère pour vous. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.